Fanatique. Ça va mon petit souffre-douleur? Oh, que Dieu te bénisse. Tu comprends l'anglais? Écoute ça. Attends, je coupe un peu parce que sinon tu vas me faire supprimer la vidéo pour droit d'auteur. Espèce de malotrie, ouais. Voilà, faut être vrai avec soi-même. Ne pas se renier. Ne pas dire un jour un truc et puis le lendemain autre chose. Ne pas trahir ses proches. Être fidèle, quoi. Tout ce que Dieu nous demande. Alors après, si toi tu veux faire le contraire, c'est ton problème. Faudra pas t'étonner si plus tard t'as mal, si quelque part il arrive des couilles aux gens de ta famille, et tout ça et tout ça. D'accord? Bon, et entre nous, tu viens faire le malin chez moi, mais t'as pris 3 doses, moteur hybride, d'accord? Alors calme-toi. Arrête de chercher à vouloir faire du mal. Tu ne fais du mal qu'à toi-même, t'as toujours pas compris? Pauvre doudou. Sans grave. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais dit que je partais. Ouais, bah là j'ai envie de revenir là. Et alors, il est où le problème? On est libre en France, non? Jusqu'à preuve du contraire. Enfin, les vaccinés, vous êtes un peu moins libres que les autres maintenant, hein, mais bon, nous ça va. Attends, je te cherche un truc. C'est la vague de chaleur qui touche le pays. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils en peuvent plus d'avoir chaud. Oh, il fait chaud, c'est l'été, il fait chaud. Oh, mais ah, purée. Mettez-vous de la bonne eau fraîche sur la tête, la bonne parole, ça ira beaucoup mieux. Tu verras, t'auras moins chaud. Purée, ils se plaignent tout le temps, ils sont jamais contents, ils ont que des problèmes. Quand tout va bien, qu'ils ont trouvé tout, l'amour, etc. Ils cherchent encore les problèmes, mais c'est pas possible d'être comme ça, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Enfin bon, bref. Le plus grand malheur des pêcheurs, illustration en Gironde, dans le Libournais de Jules Brelaz. Avec ses goujons, ses gardons, ses ongles. Ah oui, ça pose des problèmes après aux pêcheurs, aux trucs, aux machins. Bah oui. C'est normal, hein. L'humanité ne vit pas en respectant la nature, la création, les animaux, les végétaux. Et après, elle s'étonne que, on n'a plus à manger, ça va pas bien, des règlements climatiques, etc. Ah oui, et puis la géo-ingénierie et puis les OGM, c'est venu apporter quoi de bon là? Va demander à la femme de Thomas Pesquet qui bosse au FAO, à l'ONU là, soi-disant pour résoudre la faim dans le monde, en train de faire la promotion de tout le génétiquement modifié là. Association de malfaiteurs là, Anne Mottet et son acteur-naute de mari, enfin de faux mari. Mais parce qu'on a touché à vos idoles, alors vous nous détestez. Oui, mais vos idoles vont vous amener en enfer, en fait. Faut que vous le compreniez. C'est incroyable. Non, mais je vais vraiment partir. C'est juste parce que Fanatic 69, il était trop con. En fait, il y en avait... Non, pas dit trop con. Il était trop content, mais j'ai pas fini ma phrase. Il y en a dans les commentaires qui disent « Ah non, pars pas, on rigole, t'es le dernier que je regarde, etc. » Mais t'as pas besoin de moi. Ouvre ton Coran, ouvre ta Bible. Tu vas voir, tu vas être rempli de joie. T'auras plus besoin d'un clown comme moi pour te faire rigoler. Et tu vas tout comprendre. C'est fou, ça. Bon, et puis alors, il y en a d'autres, Fanatic 69. Bah alors, t'avais dit que tu partais, puis t'es encore là, etc. Bon, j'ai fait exprès de revenir. Plus ça vous met la rage, plus je reviens. Les vilains. Enfin, bon, bref. Voilà. Bon, donc on ne le dira jamais assez, hein, ceux qui renient leurs engagements, ceux qui se renient eux-mêmes, ceux qui font les hypocrites, ceux qui se comportent comme des traîtres, ceux qui se mentent à eux-mêmes, ceux qui cherchent à manipuler les autres, ceux qui sont dans la tiédeur, ceux qui sont dans la mécréance, vous allez tellement perdre. Essaye d'imaginer, si tu as des enfants, que tu perds un de tes enfants, ou les deux, ou les trois, si tu en as trois. Bon, tu perds tes enfants. Ah, t'es triste, hein, tu te dis quel malheur, etc. C'est horrible, affreux. Ben, en fait, ce que vous allez perdre en restant dans votre état, à pas oser demander pardon, à vous enfermer, à vous enfler dans votre orgueil, à essayer de vous donner bonne conscience, alors que vous savez très bien
le mal que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait, bah, il ne faudra pas s'étonner si vous allez être très très triste après. Alors vous pourrez trouver des pansements, des trucs illusoires qui vont vous permettre de vous faire croire que tout va bien, etc., de vous changer les idées, de penser à autre chose, etc. Mais ça va vous rattraper. Donc, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant qu'il faut demander pardon. C'est maintenant qu'il faut se rectifier. C'est maintenant qu'il faut accepter l'amour du Seigneur, du bon Dieu. C'est maintenant qu'il faut fraterniser avec nous. On est vos meilleurs alliés sur Terre. Franchement, moi si j'étais à votre place, je me dirais, mais attends, là, ok, j'ai à peu près compris ce qui se passe, etc. Là, je me frotte encore un peu les yeux, parce que je suis encore un petit peu, je suis encore pas trop réveillé, mais alors, ok, d'accord, ok, wow, mais alors, attends, oula, bah, alors c'est eux les bons copains avec qui il faut être, et pas les mecs picousés, qui sont à moitié paumés, qui picolent, qui se droguent, qui font je sais pas quoi, là, qui restent dans leur vice, etc. C'est fou ça. Mais bon, qui se ressemble s'assemble. Hein. Donc si vous êtes ensemble, etc., quelque part, c'est que vous avez quelque chose à faire ensemble, hein, c'est que vous êtes sur le même chemin. Donc, allez, du balai, bon vent. Hein. Mais bon, mon petit fanatique 69, franchement, t'en as pas marre de te faire souffrir en venant écouter mes vidéos. Alors il y a Fly to the Shit Rider. Salut mec, je t'envoie un bisou. T'es cool toi. Ouais, il est cool Fly to the Shit Rider. C'est un marrant en plus. Alors, il écrit dans les commentaires, allez voir la chaîne Chrysalide Post 8 et des poussières. Bon, je sais plus ce que je racontais sur la chaîne là. Je parlais d'espace un petit peu, peut-être, probablement. Et alors du coup, Fanatique, tu sais, le gros jaloux, tu sais, alors Fanatique 69 et tous les autres Nazaboy, là, les attardés mentaux là, ils détestent qu'on m'aime. Le fait qu'on m'aime, ça les horripile. Le fait qu'on soit en joie et qu'on rigole, ça les rend dingues. Le fait qu'on ait dit la vérité surtout et qu'on les ait avertis sur leur picouse et que là maintenant les preuves sont en train de tomber, s'ils s'arrachent les cheveux de la tête. Ils veulent pas le reconnaître. Hein. Ah, trop fier, trop d'orgueil, trop de fierté. Des très mauvais perdants ces gens-là. Donc, du coup ils s'énervent. Et du coup alors Fly to the Shit Rider, tu sais pourquoi il s'appelle Fly to the Shit Rider? Non, tu sais pas, t'as pas compris toi. Bon, c'est normal, t'es un gogol. Alors, il écrit, allez voir la chaîne Chrysalide Post 8 et des poussières, machin. Alors, du coup, Fanatique, il répond, pourquoi? Il dit quelque chose d'intelligent? Tu sais à qui tu me fais penser? Tu me fais penser à ces vieilles rombières, jamais contentes, qui se trouvent moches, qui s'aiment pas elles-mêmes et puis qui sont toujours en train de critiquer leurs voisines, les autres, etc., qui sont jamais contents, toujours dans le négatif, etc. Et j'en connais des comme ça, j'en connais. Alors franchement, mais putain, mais Fanatique, mais arrête de te comporter comme une vieille chieuse, sérieux, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ta vie, bon sang? C'est quoi ta vie à part me détester? Je suis sûr, il a un poster de moi chez lui dans sa piole et il jette des fléchettes comme ça. Il essaye de viser l'œil, tu sais. Mais t'es un rageux, c'est pas possible ça. Mais tu vas pas survivre comme ça dans le monde qui vient. En plus, t'as pris 3 injections, mon pauvre ami. On t'avait prévenu de pas le faire. Tu l'as fait quand même pour suivre le troupeau, pour pouvoir retourner au cinéma. Hein, quoi? Ah, tu vas nous sortir l'excuse de tous les collabos, là. Tu vas nous dire, oui, mais c'est mon employeur qui m'y a obligé. Ah bon? Mais de quel droit? Sous quelle loi? Il t'y a obligé? Ça n'existe pas, ça. C'est pas une excuse. Fallait résister, comme tous les autres. Il y en a, ils étaient prêts à perdre leur boulot. Ils se sont retrouvés dans une merde financière pas possible, juste pour pas céder à cette obligation-là. Et toi, tu l'as fait, toi? Bah, c'est bien ce qu'on dit. T'es un collabo. Un collabo, comme ceux qui collaboraient avec les nazis à l'époque. Pendant que nos grands-parents, eux, ils résistaient. Toi, t'es un collabo. T'es un faible, un lâche. Et j'ai envie de dire, un sacré abruti. Parce que tu nous as entendu, vu que tu suis toutes nos vidéos. Tu nous as entendu t'avertir. Tu nous as entendu te dire, attention, là, tu vas te faire mal. Et tu l'as fait quand même. Ben, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Mais comme t'as pas l'humilité de te regarder en face et de te dire « Ah la vache, ouais, là, j'ai salement merdé. Là, j'ai vraiment eu tort. Là, franchement, demande pardon. » C'est ce qu'il y a de plus simple à faire.
Dis pardon, je me suis trompé. Pardon, j'ai commis une erreur. Pardon, je me suis mal comporté. Pardon, je me suis renié moi-même. Pardon, Pardon, juste pardon. J'ai cherché à vous faire du mal pour rien. Et je me fais du mal à moi-même, en fait, au final. Et c'est réglé. Mais non, par orgueil, vous vous obstinez dans votre voie d'égarement et du coup, vous êtes obligé de vous chercher des prétextes, des fausses excuses. Quand vous allez raconter votre vie, etc., vous êtes obligé de mentir pour ne pas perdre la face. Mais punaise, mais quelle catastrophe. Mais dans quoi vous êtes rentré? On vous a ouvert les bras, on vous a ouvert notre porte, on a mis notre cœur sur la table pour vous. On vous a rien caché. On était dévoués aux plus égarés. Et vous faites ça. Je ne peux qu'en rire. Hein. Vraiment. Puis je te dis, ça va aller très vite le karma. Hein. Je vais se retourner contre vous, ça va aller très très vite. Hein. Alors, on dit le karma pour que vous compreniez, hein, mais bon, tu sais très bien de quoi on parle. Hein. La justice divine. Mais bref, c'est triste hein, pour vous. Tellement triste. Alors, il fait chaud. Sur la Chartreuse, oui, il y a eu des habitants évacués aussi. Et il y a un lac à proximité qui sert justement... Il s'approvisionne sur le lac de Paladru, les Canadaires. Donc c'est un vol d'oiseau à 10 km, 12 km. Ouais. Qui les fait ces feux-là? Franchement. L'humanité sera enfin libérée de tout ce qui l'oppresse là. Crise économique, guerre mondiale, pandémie, obligation picousale, tout ce bordel-là. Le jour où, enfin, vous vous serez débarrassé des ronces, des racines qui causent le mal sur la terre. Et quelque part, on est tous coupables et responsables, parce qu'on laisse faire, on dit rien, personne ne dit rien. On essaye de pas se soumettre, mais bon, il y a quand même des trucs, allez, on va le faire quand même, etc. Mais non, radical, il faut être radical. Mais c'est incroyable ça. C'est comme si quelqu'un veut violer ton enfant. Tu vas lui dire quoi? Bon, je suis pas trop d'accord, mais bon, si vous insistez, bon alors, mais pas de pénétration, hein, juste vous lui touchez un peu le zizi, le cucu, mais pas de pénétration, hein, quand même, hein, parce qu'il faut quand même pas aller trop loin. Mais non, il y a rien du tout, tu dégages, barre-toi avant que je te trucide. Mais non, on accepte quand même un petit peu pour pas passer pour des complotistes ou des je sais pas quoi. Mais arrêtez tout, sérieux. Arrêtez tout. Bon, bref. On vous aime, d'accord? Vous nous faites du mal, on vous aime, on a pitié de vous. Mais à un moment donné, on est obligé de vous claquer la porte à la gueule. Vous rentrez sans vous essuyer les pieds, vous foutez le bordel, etc. Après vous vous plaignez, vous avez encore des exigences derrière, etc. Mais oh, c'est toi redescendre 3 étages, c'est toi qui appuies les pieds qui touchent le sol là. Détends-toi, calme-toi. On n'a que de l'amour à te donner, que de la vérité à te donner. Tu nous rends triste, tu nous fais de la peine, tu cherches à nous faire du mal, tu cherches à être méchant avec nous, etc. En retour, bah écoute... c'est ton problème, hein. C'est sur toi que ça va retomber à la fin, c'est comme ça. Donc, fanatiques, et tous les autres, là, détestables, soyez bénis du Seigneur, puissiez-vous revenir sur le droit chemin. C'est tout ce qu'on vous souhaite, nous. Et arrêtez de vous enfermer dans votre mal. Vous vous faites mal à vous-même. On croirait des mecs en train de jouer avec une arbalète, des flèches, là, en train d'essayer de nous viser, de nous tirer. Et puis, je sais pas ce que vous foutez, vous vous tirez les trucs dans le pied, vous vous plantez les flèches dans les tibias, enfin, vous vous débrouillez comme des pieds. Mais vous êtes vraiment des incapables dans tous les domaines. Même quand vous essayez d'être méchant avec nous, vous vous tirez une balle dans la tête, là. Et vous êtes nuls, hein. Mais reconnaissez-le. Tu te rends compte comment les derniers peuvent devenir les premiers? Toi qui es vraiment le dernier des derniers fanatiques, je te prends toi en exemple, parce qu'il n'y a plus que toi là sous la main, là. Tous les autres, ils se sont évaporés là. On croirait des gouttes d'eau dans l'espace là. Bon, ils se sont évaporés, donc il n'y a plus que toi, on n'a plus que toi sous la main. Là. Notre petit souffre-douleur. Ça va, petite tête à claque de globiste? Chut,
Calme-toi. C'est une claque de fin de discussion. On t'a pas tapé. On t'a pas tapé. Arrête de pleurer. Bon. Il est là, il pleurniche, etc. Machin. Tu te fais mal à toi-même tout seul. Donc maintenant, lâche tout. Abandonne ton truc là. Tu crois que tu t'en sortiras mieux sans nous? Faux. Toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais au fond de toi. Bon, et nous on n'a que de l'amour à te donner. Mais comme je te disais, on est obligé de te claquer la porte au nez parce que toi tu rentres, tu fous le bordel, etc. Tout est dû. C'est toi le centre du monde. À part toi, tes petits problèmes de petit enfant gâté, etc. Qui a un toit au-dessus de sa tête à manger tous les jours. Et un compte épargne qui bientôt va se faire vider par l'État maçonnique français. Franchement, c'est quoi ton problème en fait? Et t'as eu de la chance, t'es même tombé sur des injections qui ne t'ont pas provoqué de graves problèmes de santé encore. Donc estime-toi heureux. Donc pourquoi tu t'obstines dans ta bêtise et dans ta méchanceté là? Arrête ça tout de suite. D'accord? Donc pour l'instant, t'es dehors. Le jour où tu viendras en disant « Pardon », on t'ouvrira la porte. Et regarde comment les derniers peuvent devenir les premiers. Voilà, c'est ça que je voulais dire, puis j'ai perdu le fil. Si tu acceptes de te regarder en face et de voir, excuse-moi DS Oussana, je vais parler un peu crûment pour qu'ils comprennent. Si tu acceptes de te regarder en face et de voir à quel point tu as été une merde, à quel point tu t'es mal comporté, à quel point, punaise, t'as été... C'est honteux ce que tu as fait. C'est minable, c'est misérable. C'est sans honneur. Et tu cherches encore à te donner bonne conscience. Sans dignité. Et tu prétends encore venir nous donner des leçons. Et regarde-toi bien en face. Juste que tu comprennes à quel point tu es petit. Et quand tu vas comprendre à quel point tu es petit, égaré, perdu, misérable, à quel point tu t'es trompé, etc., mon gaillard, mais tu vas faire le plus grand pas de ta vie. C'est quand tu vas commencer à quitter le pic de la stupidité de ta courbe de Dunning-Kruger où tu crois que tu as tout compris, etc., que tu t'enfles d'orgueil alors que tu es un ignorant en fait. Là, tu vas commencer à aborder la descente pour rejoindre la vallée de l'humilité. Et tu sais ce que c'est la courbe de Dunning-Kruger. Elle est très juste cette courbe-là. Quand tu vas commencer à faire ta descente là, de te regarder en face, de voir à quel point tu es sans dignité, sans honneur, minable, nul, à chier. Là, tu vas commencer à augmenter tes compétences et ta connaissance. Et quand tu auras traversé la vallée de l'humilité, et que tu auras compris les choses, et qu'en plus tu seras rentré en humilité, et que tu auras eu l'humilité et le courage de venir nous demander pardon, à ce moment-là, tu remonteras sur le plateau de consolidation. Et tu seras enfin comme nous, vu que tu nous jalouses tant, vu que tu voudrais tellement toi aussi te suffire à toi-même, je sais pas quoi, là, tes délires, etc. là. Mais t'es amoureux quelque part, puisque tu peux pas t'empêcher de venir voir ce qu'on raconte, ce qui se passe chez nous. Seulement, c'est de l'amour de déséquilibré, ça. C'est de l'amour de névrosé. Mais fanatique, je le sais, au fond, tu m'aimes. Et tu me jalouses. C'est mal, ça. Et tu me jalouses, pourquoi? Parce que tu es dans l'orgueil. Parce que tu crois qu'il faut que c'est l'orgueil, d'être au-dessus, d'être celui qui sait mieux, celui qui... Mais on s'en fout de ça, t'as rien compris. T'as rien compris. D'accord? Donc tu vois, on fait des efforts pour toi. Toi, tu fais des efforts pour nous faire du mal, et nous, en retour, on fait des efforts pour essayer de te faire du bien. Et quand je te disais tout à l'heure, tu vois, quand on est gentil avec vous, qu'on courbe l'échine devant vous, pour que on vous donne l'autorisation de nous monter sur le dos, c'est pour vous élever. Et pas pour nous piétiner, pour nous rabaisser. Parce que quand vous faites ça, quand on courbe l'échine devant vous, qu'on est gentil avec vous, qu'on vient s'excuser même des fois, etc., qu'on est tout doux avec vous, on se fait tout petit. Si vous nous montez sur le dos et qu'au lieu d'utiliser ça pour accepter le pardon et vous élever, et qu'au lieu de faire ça, vous vous en servez pour nous rabaisser et vous enfler d'orgueil, mais purée, mais t'as rien compris. T'as rien compris. Et du coup, quand toi tu fais ça, nous qu'est-ce qu'on fait? On relève la tête 10 fois plus fort et puis du coup on te met minable.
C'est tellement triste ce qui vous arrive, j'ai envie de pleurer. Il s'appelait Stewball, c'était un cheval blanc. Je sais pas, moi, mais fais quelque chose pour ta life, quoi. D'accord ? Bon, et tous ceux qui ont besoin d'être au-dessus des autres, ceci, cela, etc. C'est parce que vos vies sont creuses. Pourquoi vos vies sont vides et sont creuses ? Parce que vous ne la remplissez pas avec l'amour du Seigneur. Puis que vous n'avez pas de centre d'intérêt, que je ne sais pas de quoi ce que vous faites de vos journées à part regarder mes vidéos pour me détester, me critiquer, etc. Mais on n'est pas en compétition, en fait. La seule compétition qu'il y a entre les humains, c'est qui sera le plus pieux, le plus adorateur, le plus humble, qui sera le plus en amour, en adoration pour le Seigneur. C'est ça la seule compétition qu'il y a à faire. Et c'est même pas une compétition, au contraire, on est tous ensemble dans la même course. Comme plein de petits spermatozoïdes qui cherchent à rentrer dans l'ovule. Mais bon, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas. Viens à la maison, fanatique. Je te paye un chocolat chaud, un café ou une boisson fraîche, ce que tu veux. Viens à Metz le 21 à 11h. Escalier B, porte C. Puis on discutera. Mais viens avec ton t-shirt la NASA, qu'on te reconnaisse quand même. Et ça t'énerve que je sois tout le temps en train de rigoler. J'y peux rien. Il y a des moments où je rigole pas. Il y a des moments où je m'énerve aussi. Il y a des moments où je suis sérieux et tout ça. Je fais pas que rigoler non plus. Mais la plupart du temps, ouais, je rigole. J'y peux rien. Parce que tout va bien, en fait. C'est vous qui êtes triste. Allez, avoue-le, tu peux pas te passer de nous. En fait, quand j'ai dit je pars, t'étais triste. Tu t'es dit, oh, il s'en va pour de vrai alors, finalement. Mais non, regarde, je suis toujours là, t'inquiète pas. Comme ça, t'auras tout le loisir de pouvoir me cracher dessus et me tourner le dos encore plus. Si ça te fait tant plaisir. Si ça embellit ta vie. Mais en fait, ça embellit pas du tout ta vie. Ce qui se passe, c'est juste que tu t'es enflé d'orgueil. T'as complètement perdu les pédales. T'as pété un plomb complet. Et puis là, maintenant, t'es face à toi-même. Face à toi-même et à ton vide. C'est pour ça que t'as toujours besoin de venir voir ce qu'on raconte. C'est pour ça que t'es le genre de mec qui aime pas être seul. La solitude, ça te fait peur. Tu fuis la solitude. Pourquoi il y a des gens qui fuient la solitude ? C'est parce que quand ils sont seuls, de se retrouver face à eux-mêmes, ça les terrifie, ça leur fait peur. Ils ont peur de se regarder vraiment en face. Alors ils se racontent qu'ils sont comme ci, qu'ils sont comme ça et tout. Tu sais, c'est comme citoyens circonspects et chasseurs de platistes qui se racontent qu'ils sont rentrés dans des grandes luttes contre l'obscurantisme, etc. Ils se racontent une vie, les gens-là. Parce qu'en fait, ils sont creux, ils sont vides. Et quand on vous donne, à vous, aux gens comme ça, on finit toujours par se prendre un coup de couteau dans le dos, etc., ou qu'on nous la fasse à l'envers. Donc, au bout d'un moment, c'est normal, on vous claque la porte à la gueule, et puis, tu sais quoi ? Bon vent. Débrouille-toi maintenant. Maintenant, débrouille-toi. Et va avec tes semblables. Les paumés, les égarés, les grandes gueules, les orgueilleux, etc., les machins, et reste avec les tiens. D'accord ? Nous, on est en famille, là. Et la famille, on n'en a même pas besoin en fait. On a juste besoin de l'amour de notre Seigneur. Pitié Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, Père éternel, bénissez nos ennemis. À ceux qui nous ont fait du mal, apporte-leur tes bénédictions. Ouvre-leur le chemin, qu'ils comprennent enfin. Qu'ils demandent pardon, qu'ils se repentent et qu'ils arrêtent de se faire souffrir aussi bêtement et inutilement. C'est tout ce qu'on vous souhaite. D'accord ? Ah là là, on aura fait des efforts pour vous, hein. Mais bon, si vous voulez continuer à vous croire plus malin, etc., allez-y, c'est que vous n'avez rien compris et restez dans votre isolement. C'est vous qui allez vous confiner tout seul, là, en fait. Vous vous privez du plus grand des biens par orgueil. Bon, bref.
Voilà, voilà. Bon, sur ce, vraiment là maintenant, moi, terminé, j'ai tout dit. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui ne comprennent pas, ils comprennent pas. Tant pis, c'est plus mon problème. D'accord? Oh là, il y a de ces boulets quand même en France, c'est incroyable. Personnalités qui font l'actu. Répondez à la question du jour et approfondissez quand vous... Alors, la question du jour. Alors, la question du jour, bien entendu. Comment peut-on propulser une fusée ou un satellite ou n'importe quel objet dans du vide? Comment c'est possible? Action, réaction. Pas de problème. On comprend tous ça. Action, réaction. Mais tu ne peux pas avoir une action sur quelque chose, il n'y a rien. C'est du vide. Tu comprends ça? Donc tes fusées de l'espace, de Thomas Pesquet, de station spatiale, de tomates pastèques, de ce que tu veux, etc. C'est pas possible. Ils t'ont vraiment pris pour un âne. Vraiment pris pour un âne. Et heureusement pour toi, il y a des gens en France qui s'en sont rendus compte et qui n'ont pas eu peur d'en parler. Maintenant, si toi, tu continues à être dans tes croyances, dans tes illusions, etc., c'est ton problème. D'accord? Donc écoutez, là, maintenant, moi, j'ai envie de, quelque part, de faire une barrière de séparation. Hein. De toute façon, elle va se faire toute seule. C'est ceux qui continuent à choisir ce monde-là, leur orgueil, leurs illusions, ce qui se raconte, etc. Bon, allez-y, allez, loin de nous. Éloignez-vous. D'accord? C'est bon. On vous connaît pas, de toute façon. On vous connaît pas. Allez, barrez-vous. Ok? Et ceux qui n'ont comme ligne de mire, comme phare, comme objectif, comme seule lumière que l'amour du tout miséricordieux. Ah, franchement, mais j'ai hâte qu'on se retrouve sur le chemin, là, tous ensemble, etc., qu'on s'embrasse tous ensemble dans la joie, dans la gloire, dans les louanges du Tout-Puissant. Et que Dieu nous pardonne, parce que nous aussi, on est des pécheurs. Mais nous, on n'a pas honte de le reconnaître. Quand on a menti, on le reconnaît. Quand on s'est mal comporté, on le reconnaît. Quand on a fait du mal à quelqu'un, on le reconnaît. Quand on s'est trompé, on le reconnaît. Mais ça nous tue pas. Au contraire, ça nous élève de faire ça. Et on ne veut pas être plus élevé que les autres. Au contraire, nous, on voudrait que tout le monde s'élève ensemble. Donc, tu vois la mentalité que toi, t'as en face. Et tu te racontes que tu fais le bien. Non, tu fais pas le bien en fait. Tu fais le mal, mais surtout, celui à qui tu fais le plus de mal, c'est toi-même. C'est toi-même. D'accord? Bon, donc on vous aime, d'accord? Vous nous faites du mal, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? Quelque part, vous nous rendez service en fait. Hein. Vous vous en rendez pas compte, mais vous nous rendez un grand service. Par contre, vous vous faites du mal. Et puis, bah écoutez, quand on sera plus là, on vous manquera. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Putain, vous êtes dans un sacré dilemme là. Dans un sacré dilemme. Et là, la seule manière d'en sortir, c'est juste de reconnaître ses torts et de demander pardon. Et ça, vous avez un blocage pour le faire. À cause de quoi? Votre fierté et votre orgueil. Et de devoir, juste révéler au monde entier que vous vous êtes trompé, que vous vous êtes égaré, que vous avez pété un boulard, que vous avez merdé. Et vous restez bloqué dans cette posture-là à cause de votre orgueil. Je vous ai dit, l'orgueil est un verrou. Regarde la Loutruche, par exemple. La Loutruche, il aimerait bien lui aussi parler des néphilim, du spatial, etc., machin et tout. Mais comme il a dégueulé sur les platistes, il est bloqué, là. Il peut pas aller plus loin, là. Chapitre 1, chapitre 2, ok, mais à partir du chapitre 3, il peut pas aller plus loin. Parce que sinon, il serait obligé de reconnaître que le globe qui tourne est tout autant une douille que la picouse. Et l'Autruche, pourquoi il y a eu embrouille? C'est parce qu'au début du Covid, on est monté dans un de ces lives pour dire arrêtez de faire flipper tout le monde, arrêtez de paniquer avec votre maladie, etc. et votre truc et votre machin et de faire des plans sur la comète. C'est une arnaque, c'est une illusion, c'est une propagande. Vous avez rien à craindre. Oui, mais il y a quand même des gens qui meurent. Comment tu peux dire ça? Vous croyez toujours tout savoir, etc. machin. Réaction d'orgueil, jalousie. Ça l'a vexé qu'on ait encore une fois raison sur ce point-là. Et jamais le mec là, il sera venu dire « Excusez-nous les chrysalidiens, les leads, là, les gens du lead, excusez-nous de nous être emballés, etc. alors que vous aviez vu juste depuis le départ. » Pas de problème, hein, mec. Hein.
L'important, c'est que vous ayez compris. Mais merci de le reconnaître. Merci pour toi. Et du coup, maintenant, il est bloqué comme un trou du cul. C'est triste. Hein. Franchement, c'est triste. L'orgueil, les ravages que ça fait. Alors que justement, c'est quand tu veux te débarrasser de tout orgueil, de ne pas avoir de reconnaissance des autres, etc., que tu domines tous les autres. Parce que t'en veux pas, justement. Et il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans l'univers. C'est quand tu ne les attends pas, quand tu n'en veux pas, que les choses arrivent. C'est quand on te rejette que tu reçois. C'est quand on t'accable, qu'on te fait du mal, etc., que des bénédictions te tombent dessus encore plus grands. Franchement, ceux qui font du mal, putain, mais je sais plus comment le dire. Mais bon, bref, je vais arrêter là parce que ceux qui ont compris ont compris et là je commence à les saouler, c'est du rabâchage. Et puis pour les autres, écoutez, ma foi, on aura vraiment fait tous les efforts. Hein. Et il suffirait juste que vous ouvriez la Bible, le Coran, que vous lisiez un petit peu dedans. Sincèrement, que vous essayiez de comprendre, et ça irait tout seul. Mais vous préférez aller lire des conneries de romans à l'eau de rose ou je sais pas quoi, vous préférez aller regarder des pseudo-intellos qui se gargarisent d'analyses pseudo-intellectuello, littéraires, de je sais pas quoi, enfin bref, de l'orgueil, encore de l'orgueil, c'est toujours la même chose. La matrice, tu sais, comme dans le film Matrix, là, les petits numéros verts, là, qui constituent la matrice, là. C'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil qui est né de quoi? L'orgueil qui est né le jour où Iblis, Satan, Lucifer, le lapidé, a refusé devant Dieu de lui obéir quand Dieu lui a dit « prosternez-vous devant Adam ». Et que lui, il a dit « What ? Moi, me prosterner devant ton tas de glaise, là, etc. Jamais. Moi, je suis fait de feu, moi. Moi, je me prosterne pas devant ça, moi. » Wow. Les autres anges, ils l'ont regardé comme ça, ils ont dit « Mais t'es un ouf, toi. Tu te rends pas compte de ce que t'as fait, toi. » Après, il y en a d'autres, ils se sont dit « Ah ouais, effectivement, ouais, pourquoi on se prosterne, là? Il a raison, lui. Non, moi non plus. Ah, rébellion, là, rébellion. » Et tout le mal qui vous arrive, les humains, c'est à cause de ça. À cause d'Iblis. C'est pour ça que l'enfer a été créé pour eux. Ceux qui étaient au paradis, ceux qui avaient tout l'amour, tout leur était apporté, ils avaient tout. Et à un moment donné, pétage de plomb complet, ils s'enflent d'orgueil, machin, et là, brap, et du coup, ils se privent du paradis. Ça va vite, hein, c'est bête, hein, bête comme chou. Hein. Mais voilà où on en est et à cause de quoi? Et cherchez pas d'autres causes, d'autres raisons. Je vous dis la vérité. C'est ça la seule et unique cause, la seule et unique raison. Donc plutôt que de vous chercher des ennemis dans l'humanité, de vous embrouiller avec des gens de votre famille, etc., avec des gens qui vous aiment, etc., mais la cause de tout le mal, là, de votre orgueil, de vos mal-être, de vos névroses, de vos tergiversations à la con dans vos esprits, là, quand putain, mais arrêtez de vous poser des questions. C'est simple, en fait. Et la seule solution, la seule manière de résoudre tout ça, c'est prosterner devant le Seigneur en grande gratitude, en humble repentir, en remerciement et en acceptation. Et juste de reconnaître aussi une chose, c'est que si Jésus-Christ n'était pas venu sur terre, on va tous en enfer. Alors là, je sais, il y a des musulmans, ils vont se froisser, ils vont dire « Ouais, mais non, tu peux pas dire ça, etc. » Si, je le dis. Sans Jésus, on reste tous égarés. Après, tu interprètes ça comme tu veux, de manière de l'esprit, etc. Mais sans Jésus, personne n'est sauvé. C'est parce que Dieu envoie Jésus sur terre qu'enfin, on est libéré de la désobéissance d'Adam. Enfin, grâce à Jésus, Jésus vient solutionner, résoudre, effacer la faute d'Adam. Donc franchement, elles sont pas tellement claires les choses. Alors, faites-vous plaisir maintenant, faites-vous du bien, grandissez un peu, ouvrez la Bible, ouvrez le Coran et buvez de l'eau pure, que vous n'ayez plus jamais soif, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Et qu'on arrête de se faire souffrir et qu'on soit enfin une humanité
en harmonie complète avec la nature, la création, les animaux, les végétaux, qu'on arrête de tout saccager et qu'on soit tous ensemble là comme des frères et sœurs là, à se regarder juste avec amour et rien d'autre et arrêter de se disputailler, de se chamailler, de dire oui mais moi je suis plus réveillé, oui mais lui machin, etc. Mais stop ça, stop. À chaque fois qu'on fait ça, on donne des armes à Satan là. Et qu'enfin aussi, on vive en harmonie avec ce que nous sommes vraiment, des êtres à l'image du Créateur, du Tout-Puissant, de l'Éternel. Waouh! T'es là, tu regardes tes mains qui bougent et tout, tes jambes, ton corps, ton esprit, ton cœur qui ressent des choses et tout, et tu te dis, waouh, mais c'est un truc de fou en fait! Mais quel cadeau ça! Et toi, tu vas continuer à vivre ta vie d'humain qui se pose des questions, qui se prend la tête, etc. et machin, pour faire comme dans tes séries télé, parce que tout ça, c'est du conditionnement en fait. Et tu vas passer à côté de ta nature divine. Et tu vas encore souffrir, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Mais c'est bon, on est en 2022, on a tout compris là. Et il ne nous reste plus qu'à découvrir l'immense infini je ne sais pas comment exprimer ça, de Dieu, du Tout-Puissant, du Créateur, d'Allah, du Seigneur du trône. Et alors là, c'est pour toujours, là, encore, ah ouais, là aussi, et ça s'arrêtera jamais. Et là, c'est des cadeaux et des surprises et des récompenses, tout le temps, des bénédictions, des grâces, ça s'arrête plus. Oh là là, mais et t'as pas envie que ça s'arrête, en fait. Mais il y en a, on a l'impression que plus tu leur fais du bien, au bout d'un moment, ils disent « Ouais, non, mais là, c'est trop, là. Ah, c'est trop, Natacha. Là, c'est trop, là. Mais non, prends en encore, là. Ça fait du bien, là. Alors, prends-en encore. Abreuve-toi, là, une bonne fois pour toutes. On n'en aura jamais assez de notre Seigneur. Jamais, jamais. C'est tellement bon. Tellement bon. Alors, franchement, pour ceux qui pensent que on attend après eux, on attend de leur amour à eux, de leur reconnaissance, de leur truc, de leur machin, ou que vous nous donniez de la valeur, ou ceci ou cela, mais t'es fou, quoi. T'as rien compris au film, en fait. Bon, voilà. Ok, donc, pour les NASA Boys, pour d'autres, etc., bah, chacun se reconnaîtra là-dedans, et puis, vraiment, toutes mes bénédictions à tout le monde. Ok, sur ce, arrivederci. Et puis que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous préserve et que le Seigneur vous rassemble. Vous rassemble. Aimez-vous les uns les autres. Et gloire à l'Éternel, au plus haut des cieux, que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, pour l'éternité. Gloire à l'Éternel.